freelance dans le secteur de l'impact. Alors, ma première expérience professionnelle et ma seule expérience professionnelle avant de devenir freelance, c'est le conseil. Donc, j'ai été dans une boîte de conseil pendant 11 ans à peu près, plutôt sur des projets d'organisation management et sur des sujets qui étaient relatifs à soit des changements d'outils de système d'information, soit de la transformation digitale. Alors, pour moi, les deux questions étaient complètement décorrélées. J'ai voulu d'abord travailler dans le secteur de l'impact, sans avoir de modalité prédéfinie en tête. Et ma volonté de travailler dans le secteur de l'impact, c'était qu'à ce moment-là, pour des raisons professionnelles, personnelles et sociétales, j'avais vraiment besoin de me sentir utile au quotidien dans mon travail. Le Covid a forcément beaucoup joué. Ma dernière mission a forcément beaucoup joué aussi. Et à titre personnel, j'étais dans une période de transformation un petit peu. Et du coup, j'avais vraiment besoin de retrouver du sens dans mon quotidien. Et comme je m'étais intéressée au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises auparavant, directement pendant mes études, je sentais que j'avais besoin de revenir vers ça, tout simplement. Et après, l'envie ou pas de devenir freelance, la question n'était pas du tout là pour moi au début. Moi, je me voyais pas en dehors du salariat parce que, je sais pas, dans mon monde, c'était comme ça, dans ma tête en tout cas, c'était comme ça. Et c'est une amie qui m'a dit, bah, tiens, en attendant de trouver un boulot qui t'intéresse dans le secteur de l'impact, pourquoi est-ce que tu tenterais pas quelques missions de freelancing? Comme ça, moralement, t'as pas la pression de savoir, enfin d'avoir un manque de revenus ou une période creuse, etc. Et on se vend toujours plus facilement quand on est déjà en poste que quand on cherche un poste. Au début, j'ai trouvé l'idée un peu incongrue pour moi, en fait. Et puis ça a fait son chemin. Et du coup, mais ça a été une idée qui a germé très tardivement, en fait. Je pense que le fait, à ce moment-là, où je me posais déjà beaucoup de questions sur le sens de mon travail, sur mon épanouissement au travail, tout simplement, au moment aussi où on parlait des métiers qui étaient en première ligne versus moi qui étais en réunion sur Teams, Zoom ou autre pendant 8 heures ou 9 heures par jour, il y avait un besoin de m'investir sur des causes qui me tenaient à cœur. Et à ce moment-là, j'ai aussi fait une fresque du climat qui m'a bien remis en tête le niveau d'urgence écologique dans lequel on se trouve. D'un côté, enfin, sur les aspects des règlements climatiques, mais aussi sur plein d'autres aspects, et notamment l'effondrement de la biodiversité. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre, je participe à quelque chose de mieux. Et je pense aussi qu'on est dans une société qui est de plus en plus fracturée et qu'on a besoin de se retrouver autour de sujets qui sont communs. Pour moi, c'est un sujet commun qui est assez important. Ouais, il y a une notion d'engagement qui me tenait aussi beaucoup à cœur. J'avais 1 million de craintes sur le statut de freelancing, ouais. Vraiment. Pour moi, en fait, il y avait déjà la question de la stabilité et le fait aussi d'avoir des enfants, d'avoir, comme tout le monde, un loyer ou un prêt à payer. Je me disais, mais en fait, je ne vois pas comment je peux assurer quelque chose une certaine stabilité en dehors du salariat que j'ai toujours connu finalement à partir de la sortie de mes études. Donc il y avait vraiment cette notion de sécurité financière, stabilité. Il y avait la question aussi d'un potentiel déménagement si on a envie d'acheter pour avoir un appartement plus grand, que ce soit à Paris ou ailleurs. Le statut de freelance, c'est pas forcément ce qui est le plus plébiscité par les banques. Donc il y avait cette question-là, il y avait la question de la protection sociale. Et globalement, oui. Et puis aussi le fait que moi j'ai continué à travailler pendant le Covid et que même si j'avais pas travaillé, j'aurais été payée à 80% environ de mon salaire.
Après, quand tu es en freelance, si ta mission s'arrête, elle s'arrête. Et il faut vraiment en retrouver une pour pouvoir assurer tes arrières. Donc ouais, il y avait quand même pas mal de craintes de mon côté. Où je me suis dit, bon bah mon objectif c'était de me dire, est-ce que je me sens ou pas de me lancer en tant que freelance. Et en fait, le programme m'a aidé à structurer un peu mon cheminement et surtout à me dire, bah en fait, teste. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh ben, tu feras autre chose. Et de m'enlever la charge que je m'étais mise toute seule et cette espèce d'amoncellement de peur qui devenait une énorme montagne à gravir. Et de me dire, bah voilà, moi je me donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver ma première mission de freelance dans le secteur de l'impact. Si ça fonctionne pas, je peux essayer de faire du freelancing dans le secteur classique, hein, que je connaissais mieux, tout en continuant de chercher des missions à impact par ailleurs. Et si ça fonctionne pas, je peux aussi essayer de chercher un job en tant que salarié. Ça m'a permis de me poser les bonnes questions sur ce qui me motive, ce qui m'anime, les conditions dans lesquelles j'ai envie de travailler, en équipe, toute seule, un peu de mixte. Ça m'a aussi permis de préciser les secteurs, les aspects sur lesquels je souhaitais travailler, parce que le secteur de l'impact, ça peut être hyper vaste et on met tous des choses potentiellement très différentes derrière ce terme. Du coup, moi là, j'ai vraiment pu préciser ce sur quoi je voulais m'engager et c'était d'un côté la transition écologique et d'un autre côté l'engagement. Et c'est vraiment les deux piliers qui m'animent et sur lesquels j'ai envie de m'investir. Sachant que je trouve plein d'autres domaines très importants aussi, mais en tout cas c'est ces deux-là que j'ai retenus. Et le programme m'a aidé à préciser ça. Et ça m'a forcé vraiment à me concentrer sur un objectif. Et je pense que ça pour moi, à ce moment-là c'était nécessaire. Parce que c'est bien de foisonner, mais à un moment donné il faut aussi savoir prioriser. Et pour plein de raisons. Déjà parce que après le programme, j'ai travaillé avec une freelance qui a suivi le même programme, enfin la même promo du programme. On a décidé de travailler ensemble parce qu'on en était à un stade à peu près similaire et qu'on avait, je pense, besoin toutes les deux de recevoir un peu d'appui et de motivation sur notre projet. Et ça, pour moi, ça a déjà été un bon indicateur, c'est de me dire, je peux travailler de façon très simple avec une autre personne, un peu en co-développement. Et puis, j'ai trouvé les personnes de la communauté très à l'écoute. Il y avait des freelances qui étaient freelance depuis plusieurs années, des freelances qui commençaient comme moi, des personnes qui avaient 10, 20, 30 ans d'expérience professionnelle, d'autres qui étaient plutôt débutantes. Mais tout le monde avait cette qualité d'écoute et partageait ses savoirs. J'ai vraiment rejoint la communauté pour avoir d'une part accès à des gens avec lesquels échanger, mais aussi avoir un accès à des ressources, les capsules que vous organisez tous les mois et que je trouve extrêmement importantes et intéressantes sur différents sujets en fait, qui concernent l'impact ou la vie de freelance. Alors en tant que décliqueuse, j'essaye d'assister au weekly et c'est vrai que ces derniers temps ça a été un peu compliqué, mais c'est des moments qui sont importants pour moi déjà parce que souvent ça permet de rencontrer les nouvelles personnes qui rejoignent la communauté et c'est toujours sympa d'avoir une visualisation un peu de la personne et de pouvoir échanger avec elle, sachant qu'on est répartis sur la France entière et qu'il y a même des personnes ailleurs en Europe. En tant que référente, je trouve que c'est extrêmement sympa de travailler à étoffer la communauté sur la région parisienne et surtout de profiter de l'ancrage qu'on a dans les différents territoires pour se voir, parce qu'on a tous eu énormément de visio et que finalement le fait de pouvoir échanger des fois juste en allant prendre un café ou en faisant un apéro ou en organisant des journées de coworking ou en se rencontrant sur des événements spécifiques qui sont liés à l'impact ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez important et c'est ça qui fait la richesse aussi de la communauté, c'est tous les échanges informels qu'on va pouvoir avoir et qui peuvent faire naître déjà plein de collaborations mais aussi plein d'idées
et qui sont assez riches souvent. Ouais, alors en termes de mission, je travaille au sein d'une start-up d'État chez Betagouv, donc qui s'appelle la start-up d'État Engagement, et je travaille sur la partie service civique, qui est un contrat que j'avais fait aussi suite à mes études. Et du coup, mon rôle, c'est de donner plus de visibilité aux annonces de missions de service civique pour que les organismes d'accueil soient en mesure de recruter leurs volontaires de façon simple, enfin la plus simple possible. Et donc on travaille en étroite collaboration avec l'agent du service civique et ça fait 6-7 mois maintenant que je travaille au sein de Betagouv. Aujourd'hui j'ai la chance de travailler pour la startup à hauteur de 16 jours par mois, donc ça me fait l'équivalent d'un 4/5e. C'est aussi ce que je recherchais en termes d'équilibre vie pro, vie privée. Ça me laisse la possibilité de prendre des vacances assez facilement de façon transparente ou de profiter des ponts du mois de mai par exemple. Ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi et du temps pendant lequel je peux travailler sur des projets à côté ou pendant lequel je peux animer des fresques du climat soit pour des collèges et des écoles, soit pour des ateliers grand public pour des adultes. Donc ça me convient bien en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Oui, alors l'objectif que je me suis fixé, c'est déjà de pouvoir continuer au sein de Betagouv, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que j'adore travailler avec cette équipe et que j'ai vraiment tous les signaux verts pour continuer sur cette mission. Et en dehors de ça, j'adore me former sur plein de trucs, mais là je me mets en pause sur les formations pour pouvoir justement essayer de me poser sur une offre potentielle que je pourrais avoir en parallèle de ma mission, d'une part pour l'après-mission, et puis d'autre part je pense que ça me permet aussi de me concentrer sur un projet en particulier et de tester en fait tout simplement. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus découvert avec la vie de freelance, c'est de me dire ok, je teste, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et j'avais beaucoup moins cette agilité avant. Dans mes objectifs perso, il y a forcément le fait, pour moi il y a le fait de passer du temps avec mes enfants et surtout je pense qu'un des déclics qui m'a amené à me dire en fait il faut que tu arrêtes suite à cette mission-là, à ma dernière mission, c'était de me dire que pour mon fils, mon travail c'était d'être en réunion et que en fait j'avais l'impression de lui renvoyer une image du travail qui était vraiment pas géniale. Et je me suis dit s'il me voit moi soupirer ou râler à chaque fois que je dois aller au travail et soupirer ou râler à chaque fois que je rentre du travail, je suis pas vraiment sûre d'avoir envie de lui donner cette notion-là. Et certes, il y a des aspects désagréables dans tous les emplois et dans quel que soit le statut et peu importe le secteur dans lequel on bosse. Maintenant, là, ça devenait tellement lourd que j'avais aussi complètement l'impression de traîner du négatif dans ma vie de famille. Et pour moi, le fait de leur montrer qu'on peut être équilibré, c'était assez important. Donc clairement, c'est aussi de me dire que moi, je retrouve un certain équilibre de vie, que je me remets au sport, que je m'accorde du temps pour me former sur ce qui m'intéresse, pour lire sur ce qui m'intéresse, pour faire autre chose. Parce que je pense que cet équilibre-là, il est nécessaire évidemment pour moi, mais aussi dans ma vie de famille. De se laisser la chance d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à lui ou à elle et d'accepter de se sentir paumé à certains moments. Parce qu'en fait, je pense qu'on est assez nombreux à avoir eu ce moment de je suis paumée, je suis perdue, je sais pas ce que je fais, je sais plus où je vais, j'ai étudié 52 pistes différentes et en fait ça rentre pas dans des cases et ça va pas bien. De passer ce moment-là, cette phase de creux,
Moi, je l'ai passé justement en travaillant avec d'autres freelances et en échangeant avec d'autres freelances qui n'étaient pas dans cette configuration-là et qui m'ont dit ok, ça va passer, t'inquiète. Et ça m'a aidé. Et du coup, d'accepter qu'il y a des moments où on sera un peu perdu et qu'en fait, tout n'est pas écrit d'avance et que il peut y avoir des moments de panique. Il faut juste reconnaître, apprendre à reconnaître les moments où on se sent en danger et les moments où on est vraiment en danger. Et pour moi, le moment où je pense que tout s'est mis en place, c'est le moment où je me suis dit ok, je me donne une deadline. Si à la fin de l'année, j'ai pas signé une mission dans le secteur de l'impact, et ben, je peux encore faire autre chose. Et le monde ne s'arrête pas et c'est pas grave et j'ai un plan B. Le mouvement Freelance for Good est en marche.